Alors merci pour votre attention. On va vous parler d'un programme de transformation autour de la donnée chez notre client CFAO Healthcare. Merci Sébastien de nous rejoindre. Avec plaisir. Alors, comment transformer la donnée en levier concret pour bâtir l'entreprise augmentée? Déjà, avant tout, on va pouvoir présenter CFAO, si tu veux. Alors CFAO, si vous connaissez peut-être, c'est un groupe français. On a différentes opérations, donc on vend des voitures, on a des centres commerciaux, on fait aussi tout ce qui est panneaux solaires et éoliennes, essentiellement en Afrique, et aussi on a une grosse partie healthcare, santé, sur laquelle je travaille. On est présent, donc on opère essentiellement en Afrique depuis plus de 70 ans, donc que ce soit la partie francophone, anglophone, lusophone, et aussi, donc 24 pays, et aussi sur la partie dom-tom. Donc on va de Tahiti à Guyane, Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin, La Réunion. Voilà, donc on a différents métiers, j'en parlerai après. Donc on a grossiste répartiteur était le cœur de métier et on a fait grandir ça et c'est pour ça qu'on se fait aussi accompagner pour faire évoluer nos systèmes et exploiter nos datas. Pour notre part, chez HSO, nous sommes un intégrateur de solutions Microsoft, donc expert en transformation numérique, avec une longue carrière, puisqu'on a commencé il y a plus de 40 ans, même si la matière des solutions informatiques ont déjà bien changé depuis. On est dans une transformation qui s'accélère chez nos clients, et typiquement, chez CFAO, nous sommes dans le cadre présent d'avoir une ambition qui est très forte, comme tu vas pouvoir nous l'expliquer, Sébastien. En France, HSO est entré sur le marché en 2020 seulement. Aujourd'hui, on se classe déjà dans le top 5 des intégrateurs Microsoft sur le marché français, tout simplement parce qu'on va plus vite que les autres en termes de delivery. On va aussi utiliser des solutions qui sont éprouvées au niveau international et que l'on délivre sur le marché français. Avec, comme vous le voyez, plusieurs dates ici qui sont importantes au niveau de la création en France. C'était en 2020. On a beaucoup d'acquisitions de différentes solutions et différentes sociétés, notamment au niveau de l'IA, ce qui fait que notre priorité numéro 1 aujourd'hui dans tous nos projets sont de délivrer des solutions d'IA pour nos clients. On est 3000 personnes au global à peu près, spécialistes de ces solutions-là. Alors pour vous situer un peu le contexte, je vous disais, on a différentes activités. Aujourd'hui, on est le seul acteur mondial à avoir cette chaîne de valeur. En fait, on fait de la production de médicaments pour le compte de grands laboratoires, au Maroc, Algérie, en Afrique du Sud, qu'on va distribuer. Après, on a toute une partie supply pré-wholesale qui est basée à Val-de-Reuil. On a le cœur du métier qui est toute la répartition grossiste. On va alimenter l'ensemble de plus de 6000 pharmacies à travers toute l'Afrique et les dom-tom. Et on a fait l'acquisition récemment de chaînes de pharmacies au Kenya, Ouganda. Donc comme vous voyez, on produit les médicaments, on le distribue et on va juste au client final. Donc pour ça, c'est important pour nous d'avoir la donnée qu'on va pouvoir exploiter après. Vous comprenez, on a différents business. On est aussi sur un continent qui est compliqué, avec une culture différente, loin des yeux, loin du cœur. C'est pas facile tous les jours. On a beaucoup de ERP, enfin beaucoup aujourd'hui. On a 5 ERP. On a du SAP pour la production de médicaments. On a des systèmes Oracle JDE. Sur le retail, encore un autre système. Et sur le cœur du métier qui fait plusieurs milliards, on était sur du on-prem, sur de l'AS400. Aujourd'hui, c'est le cœur de notre sujet avec HSO pour basculer sur du Microsoft Dynamics. HSO nous a rejoint il y a 2 ans maintenant pour nous accompagner dans cette transformation qui est vraiment une transformation globale des équipes. On était sur un système propriétaire qui avait 30 ans, vous pouvez imaginer, avec toutes nos filiales c'était de la dentelle, du sur-mesure. Et là, on a travaillé à refaire du standard, à réorganiser, à avoir une nouvelle dynamique, de la disruption. Donc c'est tout ça qu'on est en train de faire pour demain. En tout cas, notre cible est de travailler la data pour pouvoir aller négocier avec nos laboratoires en amont, parce qu'on aura la donnée client et on aura toute une vision globale. Alors pour aborder justement les objectifs de ce projet de transformation, Sébastien, je pense qu'on peut évoquer en toute transparence avec l'assistance les différents composants et les décisions que vous avez prises pour pouvoir organiser cette collaboration entre nous.
On part sur du cloud aujourd'hui, donc on était, je disais, sur de la S400, donc on s'est dit on va partir sur du Microsoft Dynamics, c'est du cloud, c'est aussi un enjeu puisque on est dans les pays d'Afrique. Aujourd'hui, c'est pas le réseau, l'enjeu c'est d'avoir l'électricité. Donc passer sur du cloud, c'est aussi un enjeu. Donc on fait du satellite, on fait plein de choses pour en tout cas essayer d'optimiser, réduire le temps, réduire en tout cas toutes les tâches qu'on pourrait avoir avec des systèmes on-prem pour passer sur une partie cloud. Donc, en termes de solutions, la solution principale qui a été déterminée dès le début du projet était plutôt de fonder cette transformation sur l'adoption d'un ERP, donc Microsoft Dynamics 365, qui est qualifié comme étant plus moderne forcément qu'un S400. Je pense que pour beaucoup, vous voyez à peu près comment ça figure. Un S400, c'est encore les petits tirets verts sur les écrans. C'est voilà. C'est ça. Et donc, je pense que c'est aussi l'occasion de pouvoir parler d'une collaboration qui est fructueuse dans le sens où nos directions se sont rencontrées avec un intérêt commun qui est d'étendre le système d'information et d'améliorer la qualité des données. Il y a 3 indicateurs qu'on a retenus ensemble. Sébastien, est-ce que tu pourrais nous les expliquer, s'il te plaît ? Alors, qu'est-ce qu'on avait réduction du temps, diminuer le temps des tâches consacrées à l'administration. En fait, le fait aujourd'hui, on a beaucoup de choses qui se font manuellement, puisqu'on a un système qui est propriétaire, qui a été fait avec le temps et du sur-mesure. Ce qu'on veut, c'est industrialiser, c'est optimiser. Donc, on va gagner essentiellement des ETP, mais on veut gagner aussi de la qualité de service. On gagne notre argent, en fait, sur le service aujourd'hui, puisqu'une boîte de médicaments, n'importe quel grossiste la vend au même prix. Donc ça va être sur le service. Donc on va essayer de réduire en tout cas toute cette partie-là. Mobilité, vous imaginez bien sur des systèmes on-prem, c'est compliqué de faire de la mobilité, par exemple sur tout ce qui va être transport. Demain, l'avantage aussi, c'est que quand HSO est arrivé, à regarder la cartographie du périmètre qu'on avait et a fait matcher avec Dynamics, c'est-à-dire voilà, on est capable avec Microsoft Dynamics de vous apporter telle fonctionnalité dans un premier lot, et après, on va pouvoir regarder vos business, comment il évolue, pour peut-être amener d'autres fonctionnalités qui sont directement natives dans Microsoft. Et c'est le cas, par exemple, pour la mobilité, puisque demain, ce n'est pas dans notre premier lot qu'on va mettre en place, mais sur la partie transport, on a des outils type Field, si je me souviens bien, qui vont nous permettre de suivre, en tout cas, les tournées des personnes qui livrent les médicaments pour pouvoir traquer où ils sont et amener une qualité de service, en tout cas, aux pharmaciens. Donc, c'est des choses comme ça sur lesquelles, en tout cas, on projette l'avenir pour faire grandir notre business. Et satisfaction client, je viens de le dire à l'instant, c'est nos pharmaciens et aussi demain les clients finaux avec notre chaîne de pharmacie. C'est avec tout cet ERP qui est mis en place qu'on va faire grandir en tout cas la qualité utilisée à ses clients. Pardon. Merci. Les processus en fait d'adoption dans le cadre de ce programme de transformation, comme tu l'as dit, vous étiez et vous êtes encore un peu sur certaines filiales encore en AS400, avec un choix plutôt standard sur le marché aujourd'hui d'adopter des solutions cloud avec des apps qui ont été ajoutées à l'ERP. Donc concrètement, quand on s'est retrouvé dans le cadre de ce projet face aux demandes qui pouvaient s'apparenter à des demandes assez standards d'améliorer les processus, d'améliorer la performance, d'améliorer la qualité en fait, et la satisfaction des utilisateurs, vous avez décidé d'ajouter, on va dire, 2 solutions principales qui correspondent à des besoins de productivité et de customer experience. Tu peux nous en dire un peu plus ? En fait, on n'a pas décidé. Aujourd'hui, je suis DSI, je connais beaucoup de RP, du SAP et d'Oracle. Aujourd'hui, je ne suis pas un expert, je ne serai jamais dans tous les ERP. Et aujourd'hui, HSO est là pour nous accompagner. On avait un besoin qui est simple, par exemple. On a des téléopérateurs qui saisissent à la chaîne, sur des AS400, en tout cas toutes les commandes des pharmaciens. Aujourd'hui, on s'est posé la question, parce que ça va très vite, pour comment on va pouvoir amener, du moins, à faire la même chose sur des écrans qui vont être type Windows. C'est très compliqué.
Et HSO s'est penché sur la question, et c'est eux, en réfléchissant, qui nous ont dit, bah voilà, on a une solution qui est native dans Microsoft Dynamics, qui s'appelle Point of Sales, qui va vous permettre justement de faire ça. Et on est en train de la mettre en place, et ce qu'on voit, c'est que le téléopérateur, en fait, son rôle va évoluer, c'est ce qu'on va faire avec le Change, il va devenir un conseiller de vente pour le pharmacien. Il va plus simplement faire de la saisie, mais il va pouvoir lui proposer, en tout cas, avoir une meilleure vision sur les stocks, lui proposer des choses. Et ce qu'on attend demain avec l'IA, c'est que même il y ait vraiment des propositions qui soient poussées aux téléopérateurs pour amener encore plus de business et qui proposent des choses. Donc voilà, nous, c'est en tout cas ce qui est... Il y a Post, il y a Feed, il y a d'autres choses, mais en tout cas, HSO est là pour nous aider à trouver les bonnes solutions dans l'écosystème de Microsoft Dynamics. Je veux éviter de mettre plein de verrues ou de systèmes à l'extérieur, ça arrivera, mais en tout cas, la force de HSO est celle-ci. Donc on a aussi ouvert sur l'ère de l'IA, même plus que l'ère, les solutions d'IA avec Microsoft. Donc on utilise du Copilot. On utilise aussi, et on est en train de modéliser des agents IA qui viennent à opérer des points de contrôle et des points de tâches qui sont aujourd'hui opérés par des utilisateurs. Donc je dirais que l'évolution de la plateforme de système d'information que tu gères, Sébastien, est quelque chose qui est une transformation non pas lente mais très rapide, avec un programme qui touche à peu près 2000-2500 utilisateurs, c'est bien ça ? Et donc, qu'est-ce que tu en retires en termes de perspective vis-à-vis de ce programme de transformation ? Ça touche le cœur de notre entreprise. Hein. C'est pas pour ça que le sponsor est le DGA. Aujourd'hui, on a une vraie transformation je vous le disais, on part des machines qui sont on-prem, on va passer sur un air qui est digital avec du cloud. On veut que l'IA soit derrière pour nous aider. On va pas... Le but, c'est pas d'enlever des ETP, mais c'est de les faire grandir, c'est de pouvoir faire grandir le business, c'est pouvoir toucher différemment le business avec nos acteurs, c'est pouvoir mieux négocier. C'est vraiment tout ça qu'on espère. C'est vraiment une transformation de notre ADN, même de la manière de fonctionner. On a du change à l'intérieur, puisque c'est jamais un projet d'informatique. Je dis toujours, il n'y a jamais de projet informatique, c'est que des projets business. Informatique, on est simplement là pour accompagner. Et c'est ça qui est merveilleux dans le groupe où on est, où on change tout le paradigme sur lequel on était précédemment. Très bien. Donc avec des illustrations autour de l'intelligence artificielle qui ont été présentées ici, vous voyez qu'il y a plusieurs outils qui ont été mis au catalogue avec du Power Automate, du Copilot Studio, Azure AI Foundry, etc., qui sont peut-être des solutions que vous ne connaissez pas. N'hésitez pas en tout cas à revenir vers nous si ça vous intéresse. On est présent sur l'espace partenaire. J'ajoute aussi que vers 16h30, donc on a Dominique qui est dans la salle aussi qui viendra participer pour vous démontrer notamment ce que sont des IA, des agents IA, pardon, avec des exemples qui sont très très concrets, qui tournent autour de la productivité et de l'amélioration de la customer experience. Et je vais te remercier à nouveau, Sébastien, pour ton témoignage. Et vous souhaitez une bonne fin de journée. Merci. Merci.